troisième sorte de famille. Nous tirons cet exemple dans la famille de Jacob. Jacob est un père passif, un père qui laisse les choses passer. Un père qui ne sait pas corriger. Hier, je corrigeais mon enfant. Ce matin, elle montrait à sa maman, elle dit, papa m'a blessé ici. Et puis ma femme me dit, mais obétaki ma cassi. Écoutez-moi très bien. La correction fait de toi un homme. La correction, le but de la correction, c'est de te ramener sur le droit chemin. On ne corrige pas quelqu'un parce qu'on n'a rien à faire. On corrige quelqu'un parce qu'on veut qu'il retrouve le bon chemin. Je ne suis pas un fou pour me lever frapper mes enfants. Et si je le fais, ça veut dire que les actes qu'il a posés n'étaient pas bons. Comment lui montrer que cet acte n'est pas bon? Il faut que je le corrige. La prochaine fois qu'il voudra faire cet acte-là, il pensera à la correction. Il va dire, non. Je ne fais plus cela, sinon la correction reviendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? La plus grosse erreur que nous commettons, nous avons l'habitude de dire, j'ai tout fait pour cet enfant. Il ne change pas. On ne fait pas tout pour un enfant. C'est ça ton erreur. Tu fais tout pour les enfants. Je fais les devoirs pour mon enfant. Je lui donne des réponses. Mais lorsqu'il va arriver à l'école, qui lui donnera les réponses? Prenez votre enfant, fermez votre enfant dans la chambre pendant 2 heures. Ça évitera qu'il soit enfermé dans une chambre à Makala pendant 5 ans. Quand tu le fermes dans la chambre 2 heures, tu as le contrôle sur lui, tu peux le faire sortir quand tu veux. Mais si c'est l'État qui le punit, pendant 5 ans là-bas, tu n'auras pas le contrôle. Si vous ne corrigez pas vos enfants, ils ne seront pas seulement le problème pour vous, mais ils seront le problème pour les autres et la société. C'est ça le grand problème. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Le problème de Jacob, un papa passif, il ne sait pas corriger. Et le deuxième problème de Jacob, un papa qui montre de la préférence. La préférence crée des problèmes dans une famille. Quand vous regardez, plutôt, vous avez 5 enfants, mais vous montrez à Divinique, c'est lui votre amour. Vous semez la haine dans le cœur des autres contre Divinique. La Bible dit Jacob aimait Joseph. Vous voyez, il aimait, il ne le cachait pas. Et surcroît, il a fait la tunique, une seule, il a donné à Joseph. Mais je pense aussi, c'est l'amour qu'il avait pour Rachel. Parce que quand un homme aime une femme, si la femme meurt ou il se sépare avec la femme, tout l'amour qu'il avait pour la femme, il le met sur les enfants. Je pense que l'amour qu'il avait pour Rachel, il a tout déposé sur Joseph, qui était le premier-né de Rachel. Mais ce n'était pas sage. Même à l'église, de fois, nous les pasteurs, nous pouvons faire tuer certaines personnes parce que nous montrons notre préférence. Et ça, c'est les 2 grands défauts de Jacob. Un jour, ses enfants vont tuer les gens à Sichem. Dans Genèse 34, verset 30, au lieu de crier sur ses enfants, au lieu de les corriger, Jacob s'inquiète pour lui. Oh mes enfants, ce que vous avez fait, les gens de Sichem peuvent venir me tuer moi et ma maison. Mais au lieu de corriger les enfants, il s'inquiète d'abord pour lui. C'est comme des hommes stupides. La femme t'appelle, elle a fait l'accident. Première des choses, la voiture, est-ce que la voiture est bien? La voiture ne s'est pas cassée. Mais qu'est-ce qui est important pour toi? La voiture ou la vie de ta femme? On ne demande pas d'abord la voiture. On demande d'abord si ta femme et les enfants vont bien. Toi, c'est d'abord, c'est quoi? Qu'est-ce qui est important? La voiture, on peut l'acheter. Mais un être humain, on ne peut plus l'acheter s'il meurt. Le problème de Jacob, c'est ça. Très passif. Plusieurs d'entre nous ici, nous sommes très passifs. La passivité de Jacob, elle était dangereuse. Le choix, la préférence de Jacob était dangereuse. Ça créait un déchirement dans sa famille. Pour les choses qui se sont passées dans la famille de Jacob, on ne pouvait pas l'imaginer. L'enfant de Jacob, son fils aîné va coucher avec la maîtresse de son père. Je ne dirais même pas la maîtresse, la femme de son père. La maman de ses demi-frères, il va coucher avec. Parce que la famille était déjà fracturée. La famille était déjà déchirée. Ainsi, c'est facile pour le diable d'en finir. Voyez mes bien-aimés. Deuxièmement, on a vendu Joseph. On a failli même tuer Joseph. Qu'est-ce qui a sauvé Joseph? Parce que le Madianite passait par là. Ils ont vendu Joseph. Si le Madianite n'était pas là, Judas, Ruben n'était pas là, on allait tuer vraiment Joseph. Parce que ses frères ont dit, voici le faiseur des songes, il arrive. On va les tuer et nous verrons qu'est-ce que ces rêves vont devenir. Ils étaient sérieux. C'était des meurtriers. Ils avaient déjà tué les gens à Sichem. Dans Genèse 36. Ils ne blaguaient pas quand ils disaient cela. Ils voulaient en finir. Mais qu'est-ce qui allait faire pour que Joseph soit mort? La préférence de son père au détriment de ses frères. Certaines familles se déchirent à cause de cela. Et le problème de Jacob, il ne savait pas corriger dans cette famille. Qui m'a dit Amen.